Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'août. Alors j'espère que je vais réussir à la faire cette fois parce que quand j'ai commencé, la première fois j'ai une quinte de toux terrible, un chat dans la gorge. Donc je ne sais pas si voilà, il y a quelque chose qui coince au niveau de la communication ou si vous avez besoin de dire quelque chose. Mais voilà. Donc pour les béliers, la guidance sentimentale du mois d'août, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'août 2024, quel est le message pour vous les béliers? Alors on en a deux. On nous parle de mariage. Alors, on a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Peut-être parce que vous êtes marié, peut-être parce que vous avez l'intention de vous marier, ou peut-être parce qu'un mariage est en train de se terminer. Voilà, on verra ce que les cartes nous disent. On nous parle aussi de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je ressens quelque chose de très positif. On a aussi derrière, pardonner, apprendre et nouvel amour. Ok. J'ai l'impression que pour certains béliers, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Soit une relation, soit un changement qui naît à l'intérieur de vous, de nouveaux sentiments pour quelqu'un, ou peut-être un changement au sein de votre relation. Avec la carte pardonner, apprendre, je pense que c'est pour ça que j'ai eu le chat dans la gorge. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a quelque chose qui vous étouffe, que vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de pardonner une situation, de pardonner à quelqu'un. Voilà. En tout cas, on nous parle de changement, c'est positif. Il y a quelque chose qui vous retient ici, de pleinement vivre la joie, le bonheur, ou tout simplement laisser s'exprimer votre cœur, vos sentiments envers une personne. Bon, dans tous les cas, on nous parle d'évolution ici, avec la carte nouvel amour, soit c'est au sein d'une relation déjà existante, soit ici clairement quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors on va garder tout ça et on va passer à la suite. Eh ben je vais les mettre là. Non, on ne les voit pas. Et on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Donc pour les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, eh ben voilà, on retrouve la carte du pardon. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est pas grave, je vais vous la lire. La carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. On a aussi la carte de la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Oui, on nous parlait ici de passion. Donc pour certains béliers, peut-être qu'il va y avoir des sentiments très forts pour quelqu'un et peut-être l'envie effectivement d'aller vite. Et enfin, on a « Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. » Donc, il y a bien ici un pardon à accorder. Ici, avec ce message, on vous parle d'une relation des béliers qui sont déjà en couple. Hein. Il est question ici de dépasser une crise. Voilà, de communiquer avec davantage de bienveillance. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les béliers pour le mois d'août 2024. Les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a le 9 de pentacle et on a le 3 d'épée. Ok. Derrière, on a la carte du jugement. Bon, j'ai l'impression que le mois d'août va être important concernant vos amours, concernant peut-être une relation en particulier. Ici, avec le 3 d'épée, on sent des souffrances qui sont liées à un passé, à une relation passée.
j'ai l'impression que pour certains béliers, vous êtes peut-être, du coup, pas, alors je sens pas forcément que vous êtes renfermé sur vous-même, mais plutôt que vous êtes peut-être devenu davantage indépendant, un peu hermétique à toute forme d'engagement ou d'attachement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous parle de la carte du mariage. Alors peut-être que pour certains béliers, cela peut concerner un mariage, donc un divorce par extension. La carte du jugement, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une réponse, il y a une révélation, il y a peut-être aussi un jugement, tout simplement, quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. De toute façon, clairement, avec la carte du 3 d'épée, on nous parle d'un deuil à faire. On a le 4 de bâton et le 9 de coupe. Alors c'est marrant, hein, on a le 9 de coupe, le 9 de pentacle. Il peut être question soit de se libérer d'une relation passée, retrouver son indépendance, retrouver sa joie de vivre. C'est ce qu'on vous disait ici, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On parle de guérison en fait. On parle de guérison. J'ai l'impression que au mois d'août, vous allez vous sentir mieux. Vous allez réussir à laisser certaines choses qui vous ont blessé de côté et peut-être vous ouvrir un nouvel amour ou peut-être vous réconcilier avec quelqu'un ici. On sent que ouais, vous avez envie de toute façon, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change. Vous posez pas mal de questions. On nous parle d'engagement aussi par la suite. Pour certains, il peut être question de remettre du piment dans son couple aussi. Allez, on poursuit pour les béliers pour le mois d'août. On a le 2 de bâton. Je vous sens un peu... pas forcément dans l'attente. Ouais, on a le 5 de coupe. Il y a eu vraiment... ouais, quelque chose qui vous a isolé, un chagrin, une déception qui vous a isolé. On a la carte de la tempérance. Je vous sens en train de regonfler vos batteries, en train de revenir. On a la carte du pendu, en train d'accepter les choses. Pour certains béliers, il peut y avoir des regrets. Il y a peut-être eu des disputes, des mots échangés qui ont été trop loin. Allez, on va faire la coupe et on va tirer 9 cartes. À la coupe, on a le 5 de coupe et on a le 8 d'épée. Bon, le 5 de coupe nous parle d'une déception, d'un chagrin. Le 8 d'épée nous parle de prison mentale. On a du mal. Je pense que c'est pour ça vraiment que j'avais... Il y a quelque chose qui a besoin de sortir là, les béliers. Alors pour certains, ça peut être tout simplement une passion que vous ressentez pour quelqu'un, des sentiments très forts que vous avez besoin d'exprimer. J'ai l'impression que, oui, pour certains, vous avez un peu étouffé vos sentiments, étouffé votre joie, étouffé parce que la personne en face de vous n'était pas réceptive ou était emmurée dans le silence ou vous a déçu et donc c'était pas le moment. Mais là, il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le 6 de coupe et on a la carte de l'ermite. Alors, le 6 de coupe, on nous parle effectivement d'une relation passée. On nous parle d'un ou d'une ex. On a la tempérance et le 5 de pentacle. Il y a un manque, il y a un sentiment de rejet. Et encore derrière, on a le 6 de pentacle et le page de bâton. Il y a quand même, il y a une renaissance. Hein. C'est en train, ça va devenir plus fort que vous. C'est vraiment ce que je ressens avec la carte de la passion. C'est quelque chose qui, voilà, qui va sortir, peut-être d'ailleurs malgré vous. Hein. Allez, on poursuit. On va prendre 9 cartes. Allez, pour les béliers, il y a besoin de faire la paix. De faire la paix en vous. Peut-être pour tout simplement vous pardonner vous. Pardonner à quelqu'un, digérer une séparation.
Allez. On peut avoir envie alors là, tout ce que je dis, ça, soit c'est vous, soit on nous parle de la personne en face de vous. J'ai le sentiment qu'on a envie de revenir. Voilà, soit vous avez envie de revenir vers quelqu'un ou quelqu'un a envie de revenir vers vous. Il y a ce désir qui est là. Par contre, voilà, ça demande quand même un effort. Alors au dos du jeu, on a la carte du pendu qui nous parle de lâcher prise. Derrière, on a l'as d'épée et on a le 9 de bâton. J'ai l'impression que c'est vraiment un peu... on a envie, oui mais non. Parce qu'il y a toujours de la rancœur qui est là. Et puis peut-être aussi qu'on se dit que c'est à l'autre de faire un pas. On a le 10 d'épée, on nous parle d'une fin de cycle. Rien ne sera plus comme avant. Avec l'as d'épée, il y a vraiment un nouveau départ. Peut-être une nouvelle façon de communiquer. Ça peut être une décision qui est prise. Ça peut être aussi tout simplement une révélation. On avait la carte du jugement aussi. Donc il y a vraiment quelque chose voilà, qui tombe, qui fait sens. On a le 8 de bâton, on nous parle de rapidité. Voilà. Et après, on a la carte du fou qui nous parle d'un nouveau départ. Vous n'avez pas envie de... Les béliers, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Là, j'ai l'impression que la situation que vous vivez, elle est insupportable pour vous. Parce que vous êtes un fonceur. Donc, si vous ne pouvez pas exprimer votre passion, si vous ne pouvez pas exprimer votre rage, s'il y a quelque chose qui vous étouffe, qui vous enferme, ça ne peut durer qu'un temps. À un moment donné, voilà, il faut lâcher les vannes, ouvrir les vannes. Alors, on a le 10 de bâton. On avait le 10 d'épée, 10 de bâton. Il y a quelque chose ici de très lourd avec le 10 de bâton. On a le 3 d'épée. On a la reine de coupe. Ouais. C'est vraiment des émotions très fortes, des sentiments très forts aussi. Encore une fois, 3 d'épée, un deuil à faire, une souffrance qui devient pesante. Pour moi, il y a une renaissance. C'est la vie qui reprend ses droits. Vous n'êtes pas fait pour vous morfondre. Donc il y a quelque chose qui vous appelle là, au mois d'août. On a le 7 de bâton. On a l'as de pentacle en plein centre du jeu. Encore une fois, un as. Donc on nous parle de nouveau départ avec quelque chose de concret. Vous n'allez pas faire semblant. Si on nous parle d'une relation qui redémarre, il y a peut-être un mariage au bout, il y a peut-être un engagement. C'est on recommence, on reprend sur de bonnes bases. Par contre, on va au bout cette fois. On a le 9 de pentacle. C'est pareil, si vous décidez de vous séparer de quelqu'un, malgré qu'on ne parle pas de rupture, mais il y a peut-être eu rupture. Si vous décidez tout simplement de reprendre votre vie en main, il y a un vrai changement là qui s'opère. Avec l'as de pentacle, le 9 de pentacle, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous organiser pour une vie différente, une façon de vivre différente, pour être bien. On a le page d'épée. J'ai l'impression que pour certains béliers, il y a un changement dans votre vie amoureuse qui va s'accompagner aussi d'un changement dans votre vie matérielle, professionnelle peut-être. C'est comme si vous ne vouliez pas vous arrêter là. C'est comme si vous faisiez un gros nettoyage. Donc il y a plusieurs choses qui bougent. On a la carte du monde et on a le 8 de coupe. Ouais, donc c'est pas seulement un changement au niveau amoureux, c'est aussi un changement complet. Peut-être aussi que des têtes vont être coupées. Pour certains béliers, peut-être que vous vous séparez et du coup, vous cessez aussi de fréquenter certaines personnes qui étaient liées à ce couple que vous avez formé à un moment donné. J'ai l'impression que vous avez besoin vraiment
d'un gros nettoyage de printemps dans votre vie d'une manière générale. Hein. Pour vraiment peut-être aller chercher la moindre poussière liée au passé. Il y a vraiment un renouveau. Pour moi, c'est positif. On termine avec le 8 de coupe. Vous allez vers la lumière. Hein. Là, vraiment, vous quittez ce qui vous est devenu trop dur à supporter. Alors, on va recouvrir le 10 de bâton et le 3 d'épée. On a la carte du diable et on a la roue de fortune. À un moment donné, peut-être aussi que vous vous êtes retrouvé coincé. La carte du diable peut nous parler de... peut-être que d'addiction, de dépendance. C'est peut-être pour ça qu'on avait le 9 de coupe. C'est peut-être pour ça qu'on avait le 8 d'épée. Il y a besoin de se libérer peut-être de l'emprise de quelqu'un. Ou c'est peut-être cette personne en face de vous qui était sous emprise. Là, il y a clairement un changement. Avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui se débloque en vous. Je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas rester bloqué au même endroit indéfiniment, dans la même situation indéfiniment. Ça n'existe pas pour vous. Les béliers, vous avez besoin de foncer, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de passion, vous avez besoin de vibrer. Donc là, ça bouge. On a on a le 6 de pentacle derrière, le 3 de coupe, le 6 d'épée. Il y a un équilibre qui est en train de se refaire dans votre vie amoureuse. On a le 7 de pentacle, le 4 de bâton. Et on retrouve le 9 de coupe. Pour certains, il peut être question de partir sauver quelqu'un, de conquérir quelqu'un, ou tout simplement d'aller à la conquête de votre vie, de ce à quoi vous aspirez. Alors sur la deuxième ligne, 7 de bâton, As de pentacle, 9 de pentacle. Ça peut être aussi se libérer sentimentalement, mais aussi matériellement. Il y a vraiment très fortement cette notion d'indépendance avec le 9 de coupe et le 9 de pentacle. Se suffire à soi-même. Juste aller chercher la cerise sur le gâteau. Ça va être ça au mois d'août. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? 7 de bâton, As de pentacle, 9 de pentacle. On a la carte de la justice. Bah oui, on avait le jugement tout à l'heure. Et on a la carte du cavalier d'épée. Donc là, on nous parle de communication. On nous parle d'une décision qui est prise. Il y a quelque chose qui va bouger très vite. Là, avec le cavalier d'épée, il y a vraiment... Bah oui, bah pour le coup, vous allez foncer là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le fou. Je vous sens... peut-être vous allez régler des comptes ou... ouais, régler des comptes, 5 de bâton, la carte du jugement, le 8 d'épée, 6 de coupe. C'est comme si vous aviez, je sais pas, besoin d'en avoir le cœur net, besoin de savoir. Allez, on continue sur le page d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 3 de bâton et on a le 4 de coupe. Derrière, on a le 6 de bâton. Ah, le 6 de bâton. Il y a une mise en lumière là, hein, de quelque chose. Je vous le disais, il y a besoin de s'exprimer. Ou c'est quelqu'un qui a besoin de vous exprimer quelque chose. En tout cas, c'est puissant. C'est quand même puissant. C'est comme si on vous avait enfermé et que là, vous faisiez exploser vos chaînes, vous faisiez exploser tout ce qui vous enchaînait. Tout ce qui vous... Voilà, c'est Hulk, vraiment, quoi. C'est pouf, plus rien ne peut contenir cette rage que vous avez ou cette passion que vous ressentez. Ce besoin aussi de... Comment dire? De révéler la vérité, de dire la vérité, de dire des vérités. Le 4 de coupe, il y avait une lassitude. Il y a vraiment vous aspirez à autre chose. Ça a pu aller voilà, quelques temps, mais voilà, au bout d'un moment, ça ne dure pas. Comme je vous l'ai dit, ça ne marche pas avec vous, ça.
Et on a le 3 de bâton. Ben, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. On a le 2 de coupe. On nous parle ici... alors pour certains, ça peut être aussi une relation qui a été contrariée. Il y a clairement soit une réconciliation, soit une rencontre. Il se passe quelque chose d'important pour vous, d'important et de positif et libérateur surtout. Et sur le monde et le 8 de coupe, on a le 6 de coupe et on a le 8 d'épée. Derrière le roi de Pentacle, l'impératrice, page de Pentacle, la carte des amoureux. Il peut y avoir un choix à faire. On nous parle vraiment d'une relation passée là. Qui vous liait encore quelque part. Soit matériellement, soit sentimentalement. Il y a besoin d'en finir avec ça. Allez. On va continuer avec je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les béliers, pour le mois d'août 2024, on a la carte de la solution. Il y a une issue. Il y a une issue à une situation qui ne pouvait plus durer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, j'ai pas fait. Bah tant pis, on va prendre ce qui tombe. On a l'amitié amoureuse. Pour certains, on peut nous parler d'une relation ambiguë, qui n'est pas claire. Il y a ce besoin de communiquer, il y a ce besoin d'exprimer les choses, d'en avoir le cœur net, de savoir où on va. Derrière, on a dispute et désaccord. Dispute et désaccord, je sens pas forcément. Il y a peut-être eu un éloignement dû à des disputes. Mais ça peut être aussi comme une forme de conflit intérieur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. Il y a du désir et puis en même temps cette personne peut-être est différente ou vous voyez, il y a quelque chose qui peut retenir aussi, on peut nous parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les béliers? Ah, j'avais une autre carte qui était retournée. On a période de rencontre. Alors là, on nous parle voilà, d'opportunités. De toute façon, il y a une rencontre ou une réconciliation là pour vous les béliers au mois d'août. Pour certains, on peut voir aussi une amitié se transformer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, on a retour d'un ex, évidemment. Derrière tristesse et mélancolie, il y a peut-être tout simplement besoin... Voilà, de réouvrir son cœur à quelqu'un. On a le flash. Il y a des souvenirs qui reviennent là. Une forme de mélancolie, on repense à quelqu'un. Retour d'un ex. Soit parce que vous allez y penser, parce que vous faites le bilan, parce que vous êtes en train de tourner une page. Hein. Et on peut nous parler aussi de cette personne qui revient dans votre vie. Mais voilà... peu importe ce qui se passe, que ce soit tout simplement des pensées qui reviennent par rapport à cette relation, ou que ce soit cette personne vraiment qui revient dans votre vie, qui se représente à vous, ça permet de tourner la page, ça permet de passer à autre chose, de prendre un nouveau départ, de vous libérer. C'était pas terminé, il y avait peut-être un goût un peu d'inachevé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a changement et transformation, bah magnifique. Pour moi, il y a, vous allez avoir, l'opportunité, on a flirt et séduction, l'opportunité d'en finir avec la tristesse, voyez, la mélancolie, le chagrin, la peine de cœur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les béliers pour le mois d'août, 2024. Ouais, on a l'union sacrée et karmique.
Derrière, on a le triangle amoureux. Et enfin, on a l'enfant et on a la fête, sortie et activité. Alors pour certains béliers, voilà, ça va être votre façon peut-être aussi de vous guérir, c'est-à-dire de sortir, rencontrer d'autres personnes pour épurer, pour penser à autre chose, vous changez les idées. On a décalage énergétique, on a période de deuil, ouais, et rupture. Souffrance et blessures du passé. Il y a quelque chose qui s'est terminé et qui fait du mal. Par contre, je pense qu'au mois d'août, voilà, ça va vraiment bouger. Va peut-être y avoir un petit coup de folie. Peut-être aussi que c'est cet ex que vous allez voir rencontrer d'autres personnes, etc. Faire un peu n'importe quoi. Il y a un petit coup de folie un peu parce qu'on a trop longtemps tenté de maintenir quelque chose. Allez, je vais recouvrir retour d'un ex et flash. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le nouveau départ. Bon, bah c'est confirmé. Un nouvel amour, un changement au sein d'une relation. Peut-être une relation amicale, peut-être un nouvel amour qui rentre dans votre vie, peut-être un nouveau départ dans une relation déjà existante ou alors tout simplement une relation qui s'est terminée, qui n'aurait pas dû se terminer. Voilà pour vous les béliers. Allez, je vais vous prendre un dernier message de conclusion pour le mois d'août. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? On a le respect, on le dit, on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Derrière, on a la carte de l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Ouais, prenez soin de vous les béliers. Et enfin, on a la carte du futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur comme chacun ici-bas, sans négociation. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite à aller la consulter, ainsi que vos autres signes pour vous rapprocher au plus près d'une guidance personnalisée. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Je suis présente tous les jours pour les guidances quotidiennes. Voilà, donc je vous dis à bientôt les béliers. Prenez soin de vous, je vous embrasse.